Et voilà. Donc, cette méditation, il l'appelle, se lier d'amitié avec soi-même, en considérant que la pleine conscience est avant tout un acte d'hospitalité. Pour commencer, on va juste prendre une posture en prenant en compte ce qu'on vit ce matin. Pour cela, on fait un rapide état des lieux de ce que le corps exprime, les sensations, et dans notre état mental du moment. Et la posture qu'on va prendre ce matin va incarner notre capacité de rentrer en contact avec cet état physique, mental du matin. Ce corps va prendre une posture pour se rendre disponible à ce qui est en train de se manifester pour nous là maintenant, comme on le ferait avec un ami proche. Une posture d'écoute, une posture physique impliquée, présente. Et si la posture traditionnelle de méditation se rapproche de ça, alors on la prend, mais donnez-vous aussi la liberté que ça puisse être autre chose. Et cette posture d'écoute, de présence, elle ne préjuge pas de ce qui va se passer. Elle n'anticipe pas. Elle est juste vigilante, consciente des besoins. On a besoin d'une attention active dans cette posture. Cette posture physique et l'attention qui la soutient est un acte d'hospitalité envers tout ce qui peut se présenter, d'agréable, d'ennuyeux, de désagréable.
Au fur et à mesure qu'on rentre dans cette méditation, on tente d'être, un peu plus attentif, un peu plus, fin dans notre perception de notre état mental du matin. De percevoir les zones du corps tendues, celles qui sont encore un peu bloquées, celles au contraire qui commencent à s'échauffer, devenir plus habitées, moins engourdies. Comment est le souffle? Ce geste d'hospitalité de l'attention ne connaît pas les petites ou les grandes choses, il les prend à cœur à chaque instant. La nature du souffle, un blocage dans le dos, un état mental plus ou moins agité. Quel geste intérieur peut accueillir, rentrer en contact avec ça de la façon la plus attentionnée, comme on va vers un ami? Une fois qu'on s'est posé ainsi, qu'on a offert, ce cadre d'hospitalité à notre expérience corporelle, à nos états mentaux, on peut être un peu plus actif et apprécier les qualités de cet ami. Qu'est-ce qui fonctionne bien là aujourd'hui dans notre corps? Est-ce que nos 2 jambes sont là? Nos 2 bras? Notre tête? Est-ce que le souffle fonctionne suffisamment pour vous permettre, d'être là ce matin? Est-ce que vos facultés mentales s'enchaînent suffisamment pour que vous puissiez penser de façon
relativement cohérente, en sachant identifier qui vous êtes, votre droite, votre gauche, en pouvant identifier ce que vous allez faire dans votre journée, vos intentions, en étant capable de vous remémorer ce que vous avez fait les dernières semaines, les derniers mois. Apprécier cet ami, c'est reconnaître ses qualités avec un œil neuf. Ce geste d'hospitalité qu'on donne à soi-même, comme à son meilleur ami, n'est pas juste rivé sur ce qui dysfonctionne, mais également sur ce qui va bien en soi. Apprécier. Apprécier les capacités fondamentales du corps, du mental, même les émotions qui sont là pour nous aider à décider fondamentalement. Apprécier notre aptitude à l'écoute, à voir, à sentir. Sans doute que ce corps n'est pas pourvu à égalité dans toutes ses perceptions sensorielles, mais quand même, cet ami a des perceptions sensorielles. Apprécions, si c'est possible, cette aptitude à entendre, voir, goûter, comme si on observait les qualités de cet ami. Puis cette aptitude à l'attention
Une attention hospitalière, comme on l'a vu. On peut la diriger aussi sur des parties plus blessées de nous, plus en insécurité, plus en inquiétude, plus en conflit, plus en douleur et cette attention hospitalière, elle peut laisser la place à ça et se reconnecter à ça aussi, comme on le ferait avec un ami. En notant avec compassion quel geste intérieur il faudrait pour aborder ça en ce début de journée. Ces parties de soi qui sont en conflit, comment cette attention consciente va les connecter? Ces parties de soi qui sont en douleur, comment on va les aborder? Comme si c'était un ami qui était dans la peine. Quelle qualité de présence ces parties de soi auraient besoin pour être ne serait-ce qu'approchées, accompagnées. Ça peut même prendre la forme de phrases: «Puissais-je être bien, en paix? Puissais-je me libérer de toute cette souffrance, cette insatisfaction?» Quels que soient les mots qui vous semblent justes, la qualité de présence, le geste intérieur qui nous permettent de rentrer en amitié avec ces parts de nous-mêmes plus altérées, comme on le ferait avec un ami. Puis dans une nouvelle étape de cette pratique, on pourra rester dans la totalité de nous-mêmes. Ce qui va bien, ce qui est plus fragile. Revenir à une vision plus globale de cet ami. Et cette attention hospitalière qu'on s'est donnée, voir si elle peut
s'ouvrir autour de nous, dans l'espace. Les sons, les proches qui sont peut-être dans notre appartement, dans notre maison. Ce qu'on a l'intention de faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut ouvrir ce regard intérieur le plus possible, dans l'espace, dans le temps, et rester quelques instants dans la conclusion de cette pratique, dans l'ouverture de cette attention hospitalière, juste élargir le champ, avec confiance. Dans cette ouverture, on pourra revenir en mouvement progressivement, commencer à se masser, s'étirer. Merci beaucoup.